Allô tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus chit-chat. On va essayer de parler un peu sur des conseils que je vous donnerai si jamais vous êtes en train de finir votre programme d'études ou encore que vous avez votre permis de travail post-diplôme mais que vous tendez bientôt vers la résidence permanente. Alors pour les nouveaux qui me découvrent, je m'appelle Sarah Kapilukwa Yoali, ancienne étudiante internationale de l'université de Sherbrooke. Donc, j'ai obtenu ma résidence permanente l'été dernier, je pense en août 2022. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment revenir avec des conseils qui m'ont beaucoup aidé dans ma démarche pour avoir ma résidence permanente. Je tiens à rappeler que moi, j'ai fait ma démarche en une année et j'ai obtenu ma résidence en une année, toujours par la grâce de Dieu. Donc, si jamais le contenu de ma chaîne t'intéresse, je t'invite à liker, commenter, partager, suis-moi sur mes réseaux, whatever, tout ce que tu veux. Et on s'est dit vraiment c'est parti pour la vidéo parce que j'ai 11 conseils précieux que je vous donne dans cette vidéo. Guys, si vous le suivez, vous allez avoir votre résidence. C'est sûr. Fait que c'est parti. Alors pour commencer, premièrement, mettez Dieu. Je ne vais pas commencer par des conseils humains. Mettez Dieu. Moi, ma résidence, c'est la grâce de Dieu. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mettez Dieu en premier et vous aurez votre résidence. Deuxièmement, commencez par identifier le programme pour lequel vous êtes éligible. Alors moi, je sais que moi, je rentrais ma demande de résidence permanente sous le volet de étudiant finissant. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais mettre le nom là. Mais commencez par voir, est-ce que je suis éligible? Je suis éligible en fait pour quel programme? Ça, c'est le deuxième conseil. Avant de pouvoir commencer quoi que ce soit, vérifiez si vous êtes éligible pour quel type de programme offert par l'immigration. Troisièmement, rassemblez les documents à l'avance. C'est toujours important. Avant de pouvoir vraiment ouvrir votre portail, votre compte, de commencer votre demande, commencez par rassembler les documents à l'avance, même si vous n'avez pas encore invité à les soumettre. Donc, même si vous n'avez pas encore prévu, parce que ça prend un budget. Ça prend un budget, je ne vais pas vous mentir. On est dans les 1400 si je ne me trompe pas, juste pour la résidence. Donc, si vous êtes au Québec, c'est pas mal 800 quelque chose pour les CSQ. Et si on va pour les PR, on est dans les 1400. Donc, avant que vous ne pensiez même à commencer les démarches, commencez par rassembler vos documents. Ça va vous éviter plusieurs surprises. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que moi, j'ai fini mes études en août 2020 et ça m'a pris du temps, en fait, avant de lancer ma demande parce que je pensais à l'argent. Moi, je me disais, c'est trop d'argent. Comment je vais payer 800 quelque chose au gouvernement québécois, puis après, je peux encore payer 1400 quelque chose au gouvernement canadien. Donc, soyez vraiment bien préparés, puis préparez tout à l'avance. Quatrièmement, vérifiez 2 fois, voire même 3 fois, voire même 4 fois. Alors, pourquoi je l'ai dit? C'est parce que certaines demandes de résidence permanente sont souvent retardées ou encore rejetées. Non pas parce que le demandeur n'était pas admissible, mais parce qu'il n'a pas lu en fait les instructions. Tu n'as pas confirmé, tu as juste confirmé que oui, j'ai donné tel document. Non. Tu n'as pas bien lu les instructions et que tu n'as pas répondu à une préoccupation vraiment qui t'a été demandée dans les instructions. Ces risques peuvent être atténués si vous lisez les documents, si vous vérifiez, révérifiez encore la liste de contrôle des documents et même des fois, je vous suggère de demander à quelqu'un d'autre qui pourra relire pour vous, qui peut-être le comprendra d'une autre façon. Donc ça aussi, c'est très important. Cinquièmement, suivez votre liste de contrôle. Il y a toujours des listes de contrôle sur les sites de l'immigration pour n'importe quel type de programme. C'est à partir de cette liste de contrôle que vous cochez au fur et à mesure. J'ai des documents avec moi, j'ai ça. Donc, ils disent ici qu'il n'existe pas de liste de contrôle unique pour l'immigration au Canada au complet. Donc, IRCC vous fournira toujours une liste de contrôle spécifique en fonction de votre situation particulière et du programme d'immigration, comme je le disais, auquel vous vous adressez. Donc, cette liste de contrôle a été établie en fonction de votre situation particulière et il est important que vous respectiez en fait tous les points. Sixièmement, soyez complet et précis dans votre demande de résidence permanente au Canada. Alors, étant donné que la liste de contrôle est conçue pour vous,
IRCC s'attend à ce que vous fournissiez les éléments énumérés. Ne commencez pas à faire de suppositions. Je suppose qu'ils veulent dire tel document en disant ça. Non, respectez s'il vous plaît. Soyez précis et complet. Septièmement, tenir compte des dates d'expiration. Je ne les dirai pas si j'arrêterai pas de le dire. Ne fournissez pas un document qui a expiré il y a 20 ans. Ça ne marchera pas. Vraiment pas. Donc, vérifiez toujours les dates d'expiration de documents. Je vais énumérer un certain nombre de documents. Par exemple, votre passeport. Est-ce que vous avez un passeport valide? Ah, je vais revenir sur le passeport. Moi, je me rappelle quand j'ai failli faire ma demande de résidence permanente, mon passeport expirait l'année après. Je me suis dit, mais Sarah, comment tu veux qu'ils t'offrent une résidence permanente de 3, 4, 5 ans alors que ton passeport expire dans une année? Donc, il a fallu que je refasse mon passeport pour être sûre d'avoir une résidence de 3 ans. Parce que un passeport qui expire dans une année, vous n'aurez pas une résidence de 3 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est l'erreur que j'ai faite, que je vous suggère. Faites attention. Ayez toujours un passeport valide. Votre permis de travail, votre permis d'études. Donc, rassurez-vous que vos relevés bancaires, que tout ce que vous allez fournir soit vraiment à jour, que ça ne date pas des années précédentes. Huitièmement, ne laissez pas des trous dans le temps. C'est une erreur que j'ai faite. Je ne vous conseille pas de le faire. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai fini mes études en août 2020, puis j'ai pensé au montant d'argent, puis ça m'énervait. J'ai retardé ma demande jusqu'en juillet 2021. Les amis, je voulais aussi parler, ne laissez pas le trou dans le temps, ça veut dire établissez une chronologie de votre vie au cours des 10 dernières années et assurez-vous qu'il n'y a pas en fait des lacunes parce qu'ils vont vous demander de faire une historique de où vous étiez durant les 10 dernières années. Donc, c'est important de vérifier le tampon de votre passeport si vous n'êtes pas sûr des dates exactes d'entrée et de sortie d'un pays. Voilà. Jusqu'en juillet, je vous dis une année plus tard, 2021. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Neuvièmement, informez IRCC de tout changement de situation. Par exemple, un nouveau membre de famille s'est joint à vous. Un nouveau membre, s'est joint à votre famille après l'envoi de votre résidence permanente au Canada. Informez l'immigration. Est-ce que vous avez changé d'adresse? Informez l'immigration. Est-ce que vous êtes divorcé? Est-ce que vous êtes séparé? C'est pas ce qu'on souhaite, mais tenez toujours à informer l'immigration. Mais ne vous dites pas, je vais attendre d'avoir ma résidence avant de les informer. Non, avant de l'avoir, informez l'immigration. Alors, dixièmement, ne jamais mentir lorsqu'on cherche à obtenir le statut de résident permanent. Alors là, c'est un sujet super délicat. Le mensonge. La pire erreur que vous pouvez faire au Canada. La pire erreur que vous pouvez faire au Canada, c'est de mentir sur votre statut, de mentir sur un document, de mentir sur quelque chose. C'est la pire erreur. N'y pensez même pas en fait. Ça va vous coûter un bras, un pied, une tête. Ça va vous coûter beaucoup, vraiment beaucoup. Même pas un petit mensonge. Oh non, telle année à telle année, finalement je n'étais pas à l'école. Dites la vérité. J'étais pas à l'école. Ne dites pas non. J'étais à l'école, mais j'avais comme... Non, dites vraiment ce que vous faisiez dans ce temps-là. C'est important. Ne mentez pas, je vous en supplie. Soyez honnête. Les mensonges peuvent anéantir vos chances, même si vous ne vous faites pas prendre immédiatement, guys. Ça va toujours anéantir vos chances d'avoir la résidence permanente. Donc, il est donc extrêmement important de fournir des informations exactes et correctes dès le départ. Donc, il peut s'avérer même que vous ayez votre résidence permanente et qu'après, ils découvrent des vérités que vous n'aviez pas dites dans votre demande. Ils peuvent vous retirer la résidence. Donc, t'inquiète, dites la vérité. Onzièmement, conservez toujours des copies de vos documents. Donc, vu qu'on envoie la résidence par la poste, je vous suggère de garder toujours la copie tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu l'avis favorable de votre résidence permanente. Que ce soit sous forme électronique ou encore physique, donc par la poste, il est conseillé vraiment de conserver les copies de vos documents et des formulaires soumis. Pour tout type de programme, s'il vous plaît, guys, gardez toujours des copies tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu l'avis favorable. Ne jetez pas les feuilles, ne jetez rien. Parce qu'ils peuvent toujours vous recontacter vous demandant de renvoyer tel document. Même si vous l'avez envoyé
ils vont toujours vous demander de le retourner. Donc, c'est super important de garder les copies de tous vos documents. Alors, le 12e conseil, c'est de communiquer avec d'autres personnes qui sont déjà passées par là. Parce que les personnes peuvent vous partager leur expérience. Ils peuvent vous dire ce qu'ils ont fait de mal quand ils ont fait leur demande de résidence permanente, qui va vous permettre à vous d'être plus, comment je pourrais dire, de savoir en fait où vous allez en fait. Donc, vous n'êtes pas la première personne à présenter la résidence permanente au Canada. Arrêtez. Je m'arrête là-dessus. Arrêtez de dire je vais y arriver tout seul. Posez des questions autour de vous. Il y a des personnes qui sont passées par là. Ça ne vous coûte rien. Il y a des personnes qui ont soumis des demandes de résidence permanente et qui savent c'est quoi les erreurs à éviter. Ils savent c'est quoi les pièges qu'il y a dans certaines demandes. J'ai fait un big up à mon oncle, lui qui m'a beaucoup aidé dans ma démarche de résidence permanente. Il est passé par là et j'ai fait appel à lui. Je lui ai dit, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est correct? Puis il m'a montré, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Puis aujourd'hui, je lui suis très reconnaissante. Les amis, ne vous dites pas, je vais y arriver toute seule. On n'y arrive jamais tout seul. Oui, il y a des fois des situations où on arrive seul, mais les gens sont passés par là et ils peuvent vous aider. N'ayez pas honte d'aller demander de l'aide. N'ayez pas honte de faire appel aux gens qui sont passés par là. Ça va beaucoup vous aider. Donc voilà, c'est un peu un résumé des 12 conseils que je vous donne pour obtenir votre résidence permanente. Mais le conseil le plus important parmi les 12 que je vous ai donnés, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas dans vos démarches, vous perdez votre temps. Si Dieu n'est pas dans vos démarches, vous perdez votre temps. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à la commenter. Et on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que les Seigneurs de Tout-Puissant vous bénissent. Ciao, ciao.